Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tommy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle parce qu'on se retrouve chez Peugeot les amis. Je vais récupérer ma nouvelle voiture. Voilà, vous avez vu dans le titre de toute façon, j'ai trop hâte, Anaël, tu l'as jamais vu en plus toi? Non, allez, faut que je te la montre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Déjà vous avez vu? C'est magnifique, c'est immense. Donc la concession Peugeot, elle est incroyable. Déjà je tiens à remercier Peugeot pour leur accompagnement. J'étais perdu, je voulais chercher une voiture, j'avais pas de voiture et ils m'ont aidé de A à Z, ils m'ont accompagné, ils m'ont trouvé toutes les solutions à tous les problèmes que j'avais. Bref, c'est le plus fort. Donc on va aller voir, on va leur dire bonjour. Je vais vous montrer ma nouvelle voiture. On est comment à 2 minutes de recevoir sa nouvelle voiture là? Mec, j'ai qu'une hâte, c'est rentrer dedans, mode sport. Miaou. Direct. Bonjour, ça va? Monsieur D, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va très bien, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ah ouais, c'est le jour J. Est-ce que vous désirez boire quelque chose, monsieur D? Un petit verre d'eau. Un petit Ouais, là parce que là, je suis déshydraté. Salut Thomas, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je vais très bien. Heureux? Ça y est, c'est le jour J? Un peu hâte? Ouais, franchement, j'ai trop hâte. C'est normal. Je t'explique un petit peu. Ouais. On va aller débâcher la voiture. Ok. On va faire découvrir. C'est le moment le plus important, c'est ce qu'on recherche tous. Bah oui, forcément. Aller chercher son... Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Hop là. Et puis après on regardera un petit peu tous les équipements à l'intérieur, etc. Ok, parce que vous allez voir, il y a de l'équipement à l'intérieur. Franchement, il y a de quoi faire, t'as fait un bon choix. On a trouvé le bon véhicule au bon moment. J'ai fait un bon choix, mais parce que tu m'as bien conseillé. Ouais, aussi, Ça aussi, c'est faut le noter. Il y a besoin toujours, hein, c'est le plus important. C'est parti? Je te suis. Allez, on y va. Oh putain, allez bâcher les gars. Allez bâcher. Alors la voix, mais ça va pas. Ouais, je peux la toucher là? Oh là là. La titine elle est là. Elle grogne déjà, je l'entends là, elle grogne. Elle a qu'une envie, c'est que je rentre dedans. Oh, voilà la voiture. Ah, il y a mon nom et tout? Bah, il y a ton nom, il y a tout ce qu'il faut. On fait ça bien quand même. Ah les gars. Véhicule d'identité. Ok, comment ça se passe là? Comment ça se passe? C'est moi qui m'occupe de débâcher et toi t'admires. C'est vrai? Ouais, vas-y. Ah, déjà le devant. Déjà, tu fais un petit clin d'œil là. Allez, on continue. Oh là là, juste le devant? Oh putain. Voilà, la beauté, magnifique. Dites-moi en commentaire si vous aimez les gars. Dites-moi maintenant si vous aimez la couleur, le modèle déjà premièrement. Et moi je kiffe, franchement je kiffe. Je voulais une voiture simple, pas forcément grande, donc ça c'est cool. Mais surtout avec beaucoup d'équipements, j'adore tout ce qui est technologique. On en avait parlé. Là, tu vas être servi. Et là je suis servi. Elle est trop belle. Allez, des petits plans en images les gars, c'est parti. Allez. Bon alors Thomas, on a fait le tour. Ouais. On a vu qu'elle était vraiment belle. Maintenant c'est quand même un moment important. Merci. Tu la donnes, tu ouvres, tu rentres et tu sais le voir. Ok, bah c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Oh là. Ah, je me sens quand même à la maison là. Oh, j'ai ma petite pancarte. J'ai pris soin de votre voiture Stéphane. Merci Stéphane, ça fait plaisir. Elle est bien propre. Hein. Tu peux lui dire à Vivien que la voiture elle sera propre. Ok, je lui passerai le message. Ah ouais, tu peux lui dire, tu peux lui faire un petit bravo. Bah les gars, je suis trop content, regardez comment c'est trop beau. Carbone, tellement de choses à dire, le volant il est impeccable, du cuir. Bon là, Vivien, Ouais. dis-moi, qu'est-ce qu'on a comme option? C'est quoi la motorisation? Je pense que aussi ça intéresse beaucoup les gens qui vont nous regarder dans cette vidéo. Explique-moi tout. Ok, donc Thomas là on est donc, sur une 208 GT en pure tech, donc essence, Ouais. 130 chevaux et boîte auto. Ok. La boîte auto 8 rapports. On appelle chez nous EAT8, on peut Ok. retrouver chez d'autres aussi. Mais au niveau confort, tu verras, moi-même j'ai pas de mots. Ouais, même moi je l'ai déjà conduit, du coup j'avais essayé et vrai. j'ai fait ah ouais c'est stylé, c'est grave Ah confort. oui, on avait essayé ensemble. Bah oui, on avait essayé ensemble. Même sur toi qui va faire de la route de temps en temps, qui va faire des longs trajets, qui part même je crois ce soir, ça va être agréable et sur la distance c'est beaucoup moins fatigant. Il n'y a plus ces à-coups sur les boîtes automatiques, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est très agréable. On est sur une couleur blanche nacrée, donc qui est cet effet perle, qui est super sympa sur la 208, ça lui va vraiment bien. Même si toutes les couleurs vous lui vont bien, la 208 c'est vraiment une voiture. Ouais, j'ai vu la couleur bleue, la jaune, et j'ai fait c'est très beau. C'est d'ailleurs sur ça qu'on a hésité aussi. Hein. Oui, on a regardé vas-y. Ouais. Et voilà sur la configuration. Au niveau options, on a les options de série, on a simplement plus le toit noir, donc que l'on a vu Il est très beau. sûrement sur les images précédentes. Et puis l'accès et démarrage main libre, donc c'est proximity, qui te sert de tout faire sans ta clé en fait. Elle est juste dans ta poche, dans ton sac. Hop, tu peux ouvrir ta voiture. Et voilà, tu peux Ça, tout c'est faire. génial. Donc ça c'est le top. Voilà pour la configuration. Ok. Ça reste le haut de gamme. Comme je disais tout à l'heure, on a une finition au-dessus mais qui rajoute simplement des options qui n'étaient pas utiles pour toi. Et voilà pour celle-ci. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre Thomas? Bah au niveau aussi du design, parce que on dit GT, mais est-ce que ça change quelque chose au niveau du design? Bah, moi je trouve que oui, mais après... GT ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce que déjà on va retrouver une sellerie spécifique. Ok. Où là on est sur un tissu
tissu et simili-cuir avec ces fameuses surpiqûres vertes qu'on retrouve un peu partout dans la voiture. Ça c'est magnifique, hein. Ça, Une petite touch. Franchement, j'ai envie de te dire, quand on hésite entre la gamme juste avant et celle-ci, rien que ça peut faire la différence. Ouais. Parce que l'aspect visuel sur une voiture aujourd'hui c'est primordial. Le fameux volant GT, donc la forme reste la même sur toutes. Mais c'est quoi qui change? On a toutes les finitions GT, le contour ici qui est chromé, les bagues en haut chromées et puis les surpiqûres vertes encore à l'intérieur qui viennent donner ce plus. Et puis ce simili-cuir perforé, voilà, qui fait un peu ce côté sport. Oui, je confirme. Hein, en même temps, c'est ça qui convient. Ça peut être aussi une voiture sportive, vu sa puissance. Quand on a une voiture qui a une appellation GT, on veut que des éléments sport. Sur la partie tableau de bord, donc le carbone on le retrouve sur toutes, hein. Ça c'est pas une spécificité, mais c'est vrai que ça appartient spécialement à la 208 et au 2008 chez nous, et ça fait vraiment beau. Ouais, ça rajoute, ouais, d'accord. Encore une fois sur le tableau de bord, les surpiqûres verts qu'on retrouve, hein, toujours ça par contre signature de la GT. Et le plus important, l'écran 10 pouces, taille maximum. Il est immense, il est plus grand que ma tablette les gars. Au niveau de navigation, toi qui vas souvent utiliser Apple CarPlay j'imagine, c'est super sympa. Et le fameux compteur 3 dimensions qu'il y a devant toi Thomas, le iCockpit 3D. Le fameux. Le famoso. Et pourquoi aussi on cherche à aller prendre une GT parce que c'est pour l'instant, en ce moment, la seule qui le possède. Ok. Voilà. Je crois qu'on a aussi des options que j'ai prises qui se trouvent juste ici. Une option qui était spécialement pour toi parce que tu es un homme de technologie et c'est la recharge du téléphone. Bon là ça recharge pas les gars, mais parce que la voiture est éteinte, ça recharge. Mais on va faire le test après. En effet, tu as la recharge de téléphone sans fil. Tu as donc une prise USB type C pour la recharge du téléphone. Ça c'est génial les gars. Voilà. Ça c'est rare. Hein. Ouais, ça c'est bien. Et celle-ci va te servir pour l'Apple CarPlay. Ok. Parce qu'on est toujours sur la connectivité câblée pour l'Apple CarPlay. On a aussi un petit espace ici qui peut servir en cas de besoin de support téléphone. Ça c'est génial. Ça, franchement, rien que le fait d'y penser. Franchement, c'est un détail, mais ça change tout. Ouais. Moi je l'utilise, c'est super sympa. Ouais, mettre le GPS ou tu vois, j'ai une connerie, tu vois, rapidos ou mettre un film. On peut mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Un film. Bah non, on conduit pas. Ouais. Hein. Sur la d'auto, oui, évidemment. Bien sûr, gardez toujours l'aspect sécurité. Je te propose que l'on allume la voiture, comme ça on va pouvoir un petit peu naviguer sur tout. Allez, c'est parti. Donc je te laisse appuyer sur le frein et rester appuyé sur le bouton jusqu'à temps que tu entends un bruit. Voilà. Elle démarre au quart de tour. Même pas au quart de tour, au 10e de tour. Ah, au 10e de tour en même temps, voilà, ça serait dommage, hein, c'est une voiture neuve quand même. Ah bah oui. Est-ce que tu avais des questions sur ce qu'on a présenté un peu juste avant? On a tout ce qui est régulateur, limitateur, toutes ces choses-là, bah, c'est basique on va dire, tout à une fait. voiture. Ça, hein, mais vraiment, toutes sont équipées quasiment. Tu peux gérer le son via le volant, voilà. Le klaxon, tu m'as pas mis un klaxon de clown? Bah c'est toi qui découvriras. Je peux pas klaxonner? Si. Je peux. C'est bon, on n'a pas mis un klaxon stupide. C'est bon, merci. Bon, parfait. Le volant, je vais y revenir. Ouais, parce que là, il y a des palettes aussi, on n'en a pas parlé. Ah, mais ça, c'est pour le la conduite. Ah, tu me coules, ok. C'est pour la côté sport. Quand on a un petit peu envie d'évasion, choses comme ça. Par contre, il y a les lumières qui se sont allumées là, tout autour de la voiture, c'est magnifique. Uniquement pour la GT, ça? Les lumières? Uniquement pour la GT, GT Pack. Ok. Et d'ailleurs, sur toutes nos autres finitions, sauf le 3008 qui peut les posséder, mais elles sont différentes. Mais sur 2008-208, on est vraiment sur cet éclairage que sur les GT, GT Pack. Ah, génial, hein. Ça rajoute un truc. La nuit, ça doit être magnifique. Bah, c'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Quand tu roules de nuit, c'est super sympa. T'es vraiment dans une ambiance. Voilà, t'as envie de conduire, ça te donne pas envie de dormir. Je peux comprendre. Voilà. Allez, on parle de ce fameux écran. Ah, c'est tactile là? Ah, bah oui. Ah, ok, bah, même ça, les gars, je savais même pas. Franchement, donc là, t'as une partie tactile. Ok. Et puis t'as une partie bouton physique ici. Donc, Thomas, là-haut, en fait, c'est vraiment pour accéder aux différents espaces multimédia que t'as sur ton écran. Et dans chaque espace, tu vas pouvoir après, via le tactile, naviguer encore sur d'autres éléments. Donc, c'est des raccourcis, hein, grossièrement. Et là, pareil, on est sur des raccourcis, mais plutôt axés sur l'aspect clim, ventilation. Ici, pour le renouvellement d'air, pour éteindre ta clim, pour la mettre au maximum. On a warning et verrouillage centralisé. Et enfin, ici, dégivrage avant et arrière. Donc, ça te permet simplement d'éviter d'avoir à pianoter sur l'écran. Oui, en un clic. Voilà. C'est fait. Exactement. Parfait. Voilà. Donc, pour la partie du dessus, on démarre donc sur le premier, toute l'interface musique. Donc, par défaut, la radio. Le Bluetooth. Ok. Ah, tu dis Bluetooth? Le Bluetooth? Moi, je sais pas. Tu dis comment, Naël? Bluetooth. Ok, Bluetooth. Le Bluetooth. Mettez Bluetooth en commentaire les gars. Bluetooth. Dites-moi comment vous dites vous en commentaire. Moi j'ai Bluetooth. En fait je l'écris T-O-U-T à la fin. Ah bon? Non je rigole. Je suis bien choqué. Bluetooth. USB toujours si jamais on a des fichiers musique. Ok. Bon, je sais que maintenant c'est plus trop d'actualité. Oui, bon. Ensuite liste, on est tout simplement sur la liste des radios que tu pourras mettre en favori après dans ton écran central. Il y a toutes les radios de France là? Il y a toutes les radios possibles. Après tu vas en avoir des nouvelles en fonction des endroits où tu es. Oui bah bien sûr voilà, oui. Ok. Et mais il y a vraiment toutes les radios. Donc mémoire, c'est tout simplement les radios enregistrées. 5 maximum. Plus, tu
peux naviguer jusqu'à 11. Tu peux aller loin. Ah ouais, ok. Tu peux mettre pas mal de radio. Pour la partie musique, voilà, okay. C'est le tout. Bon, c'est simple au final, ça reste... Exactement, c'est très simple, c'est très intuitif. Il faut fouiller un petit peu au départ. Après, oui, mais on s'y habitue. Voilà. Il y a d'autres boutons que tu vois, mais je vais y revenir après parce que c'est un peu plus l'aspect général. On va finir la ligne de boutons tactiles. Le deuxième, tout simplement la clim. La clim. Très facile aussi. Rien que d'avoir la clim, c'est génial. Là, en ce moment, il fait chaud. Bon, il fait pas chaud aujourd'hui, mais normalement, il fait chaud. T'avais pas la clim sur ton ancienne voiture? Si, mais elle marchait plus et du coup, c'était... Là, je sais que ça va marcher. Voilà. Mais là, tu vas te croire comme dans un conte de fées. Je vais me prendre dans un frigo. Je vais mettre en attention, ne sois pas malade. On a la navigation, qui est de série sur ce modèle. C'est vrai qu'on s'en sert de moins en moins. En général, les gens utilisent plutôt leur navigation sur leur téléphone, machin. Du fait qu'on a la connectivité. Mais c'est bien d'en avoir une, parce que si on n'a pas de téléphone, si on n'a pas de réseau ou quoi. Exactement. On passe sur la partie paramètres de la voiture, tout simplement. C'est génial. Qui va te permettre d'activer ou désactiver certaines options de la voiture. Comme commutation auto des feux de route. Elle a donc un capteur qui se situe au-dessus du rétro. Il va capter la lumière de devant, si vous voulez savoir s'il y a une voiture. Ou pas. Et elle va allumer les pleins phares toute seule. Donc ça, c'est bien. Ça. Franchement, c'est super. Moi, je l'utilise. Pareil, quand tu fais de la route de nuit, ça se met tout seul. T'as pas besoin de réfléchir à se dire, tu conduis, tout se fait tout seul. Tu restes concentré sur ta route. Exactement. Start and stop. Alors ça, c'est un peu le choix de chacun. Arriver à un feu, un stop. Quand on appuiera sur son frein pour arrêter la voiture va s'éteindre. Temps de redémarrer pour le stop ou le feu. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je sais que moi j'aime bien ce système-là. Ça permet de faire un peu un mouvement écologique, je ne sais pas. Et puis les voitures sont faites pour, donc il n'y a pas de danger immédiat. Les aides au stationnement, tu peux les désactiver aussi. Donc ça va être tes détecteurs de recul. Généralement on les laisse. Bon, on les laisse, oui, ça aide toujours. C'est pour ça. Donc, je pense qu'on évite d'abîmer ce genre de bijoux. Ce genre de bijoux, voilà. Donc on les laisse. Anti-patinage, alors ça c'est si ton côté sport bestial ressort. Sûrement. Envie de faire un peu de drift. Ah oui, ok. Tu peux désactiver le tout et puis t'amuser un petit peu avec la voiture. On a juste en dessous une dernière, c'est le reset de détection de sous-gonflage. Alors ça c'est quoi? C'est si jamais tu as besoin de faire la pression de tes pneus, tu fais un check en appuyant juste ici. Donc là il va te dire que ta pression est ok sur ton compteur. Tu fais le reset pour remettre à jour si jamais tu as fait une modification entre les deux. Et comme ça va remettre à jour les calculs de pression. Et il va te dire que c'est ok. Bah écoute, c'est simple encore une fois. Exactement. Donc ça peut t'arriver aussi si jamais tu as une crevaison, que tu as changé les pneus qui ont été regonflés, il y aura un défaut sur le compteur, ça annule ce défaut. Voilà. Ça marche. Partie téléphone, c'est très rapide, tu cliques là, tu cliques sur le téléphone, tu cliques sur Bluetooth Peugeot. Et t'es connecté. Je suis connecté, ça va être Bluetooth. Pardon, c'est vrai, j'ai oublié, mais ça peut être Bluetooth pour d'autres, c'est vous qui choisirez. Une fois que t'es connecté, ton téléphone il sera reconnu à chaque fois. Donc si jamais t'es pas branché en Apple CarPlay, que tu reçois un appel, il va automatiquement arriver sur la voiture, tu pourras répondre via les boutons que je vais te montrer tout à l'heure. Et enfin, le plus important aussi, Apple CarPlay, application connectée et Android Auto. Donc lorsque tu branches ton téléphone, l'application concernée va s'allumer et va rester, de toute façon ça va se mettre tout seul directement. Les paramètres. Alors là tu vas avoir des paramètres un peu généraux, tu vas avoir le thème, réglage audio, tu peux éteindre ton écran si vraiment tu n'en as plus besoin et que tu as besoin de moins de lumière. Et les différents profils, donc ça c'est pour pouvoir paramétrer par exemple tes favoris de radio sont pas les mêmes que les miens. Si jamais tu me prêtes ta voiture, j'aurai mon profil. Tu auras ton profil avec tes radios que tu aimes bien, etc. Ça c'est ok, c'est top. Sur la partie thème, tu peux déjà changer ton thème écran central plus écran 3D. Donc tu as 3 couleurs, tu as le bleu, le rouge et le quartz qui est le vert comme ça. Oh, donc, les gars vous êtes prêts? On essaie quartz? Allez, c'est parti. On essaie quartz. Ok, donc là on est... Là on est sur une même ambiance. Là on est sur une même ambiance. De nuit ça va être incroyable les gars. Exactement. Attends, je vais essayer le rouge. Ah c'est un rouge noir, ah ouais. C'est un rouge foncé, Rouge foncé, Ok, on va rester sur du quartz, on va rester dans le même thème. Dans le même thème que l'éclairage d'ambiance. Et on peut changer l'éclairage d'ambiance? Évidemment, parce que tu vois bien que si on met du bleu là, qu'on a du vert ici... Bah c'est pas beau. Bah ouais, faudrait plus s'accorder, après ça dépend des goûts de chacun. Alors tout simplement, tu te rends dans la partie voiture, sur le bouton tactile. Par défaut, tu arriveras sur la fonction de conduite, donc ces fameuses fonction qu'on pouvait désactiver tout à l'heure. Tu as un double menu juste en bas, réglage véhicule. Et donc là, tu as pareil différentes options à régler. Tu peux régler sur le stationnement, l'orientation des feux, l'aspect sécurité et tu as la partie confort. Confort, donc tu peux activer l'option pour le déverrouillage du conducteur seul quand tu appuies sur ta clé, l'accès démarrage main libre, donc cette fameuse option qu'on a. Et ici, tu vois, éclairage d'ambiance, donc on ou off. Et tu cliques sur les petits paramètres et tu peux gérer donc la couleur et l'intensité de la lumière. Ah oui, donc on peut mettre moins fort ou plus fort. Ah, c'est trop stylé, ça je savais pas ça. Donc au niveau de la couleur, tu vas retrouver une belle palette de couleurs. Ah oui, il n'y en a pas que 3. Voilà, il n'y en a pas que 3. Ah ouais, il y a blanc et tout, il y a bleu. Là on peut changer. Ah ça change. Ça change immédiatement. Ah, c'est stylé.
Ah, je kiffe les gars. Tu serais pas comme un enfant par hasard? Non. Non. Le rouge est sublime. Le rouge, attends, je vais mettre rouge. Le rouge, c'est pas grand chose, mais c'est stylé. Même si Annelle le dit. Ça change tout. Du coup, attends, je vais juste aller là, faire un thème et je vais le mettre en rouge. Appuie sur OK juste en bas. Ah, pardon, j'ai oublié. Voilà. Là aussi, on est sur une ambiance. Là, il y a quelque chose. Ok, bah écoute, Sympa, hein. Sympa, hyper Bon, cool. Tu remarqueras que la voiture, elle est en train de te faire un clin d'œil en face. Ah ouais, je pense que c'est un message C'est un message. pour dire qu'il faut peut-être y aller. Bah, je pense qu'on va pas tarder. Je voulais juste terminer quand même par le volant parce qu'il y a quelques petits éléments dessus. Tu retrouveras, alors on le verra pas là, mais on retrouve derrière le volant. On a le régulateur de vitesse, limitateur, mince, limiteur. Ça se dit pas limitateur. Juste là, là. Là, Le truc que tu ne vois pas là. Et donc ça, bah, je pense que tu le connais, t'as dû le. Oui, je utiliser un connais petit peu. très bien, ouais. Il y a pas mal de boutons, mais une fois qu'on l'a en main, après, c'est assez Ok, simple. cool. Et sur la partie volant, bah pareil, tu vas retrouver un peu la même chose que sur le véhicule que tu as essayé. Ouais. La reconnaissance vocale juste en haut ici, donc qui permet, avec la connectivité Bluetooth du téléphone, de demander Bluetooth ou d'appeler. Bluetooth Le Bluetooth. S'il vous plaît, soutenez-moi. Le Bluetooth. Thomas, tu arrêtes. Ok, j'arrête. Reconnaissance vocale. Ok. Donc Ça permet tu de faire quoi par exemple, le peux- reconnaissance? Eh ben, tu peux lui demander d'appeler une personne de tes contacts. Ok. Une fois que tu auras accepté qu'elle liste tes contacts. Tu peux lui demander aussi un trajet et toutes ces petites actions là. Ok, cool. Voilà, d'augmenter la température, de baisser la température de la voiture. Ah, tout ça tu peux Tout ça, demander. tu peux Changer faire. la couleur aussi. Voilà, c'est un peu l'assistant vocal de Peugeot, Ouais, tout c'est simplement. le Siri de Peugeot quoi. Exactement. Donc, on l'appelle par un Bah, bouton. oui. Je peux lui donner un petit prénom quand même. Tu peux lui donner un prénom d'ailleurs, comment elle va s'appeler? Bah, n'hésitez pas en commentaire à mettre un petit prénom à cette personne que. Voilà. Qui va nous assister. Donc, qui va celui assister avec le Thomas. plus de likes, ça sera son prénom. Et Donc, bah, n'hésitez pas à être créatif. Tu retrouves les boutons de volume Ouais, juste en dessous. ça c'est bon. Ici, la liste des radios. Ok, la source. La source et Répondre à un appel. répondre à un appel. Cette molette là, elle est pour ton changement de station. Ok. Le bouton ici, alors là on n'en a pas parlé encore, mais il va régler tout ton compteur 3D. Là-bas, il va te changer en fait ton aperçu, puisque tu as différents aperçus. Là tu as changé. Ouais, j'ai mis conduite là. Voilà, donc conduite, ça c'est par rapport aux aides au maintien dans la voie. Ok. Donc la voiture, si jamais donc cela s'active avec un bouton en Oui, contrebas. que j'ai vu là. Voilà. Si tu l'as activé et que tu t'endors, admettons, la voiture se déporte, dès qu'elle va capter une ligne, elle va te remettre dans ton droit chemin quelques fois, une ou deux, et après elle va sonner. Ok. Voilà. Et Donc ça me c'est réveille. pour t'indiquer les lignes que tu franchis. Ok, Et te ça réveille. marche. Tu peux passer à un autre si tu veux. On passe à navigation. Navigation, tu peux appuyer sur la molette si tu veux que ça aille plus vite. Hein. Ah ouais. La molette est un bouton. Navigation, donc c'est uniquement la navigation de la voiture. Ouais, Voilà. donc là j'ai la Tu navigation. mets la navigation Ok. tout simplement avec toujours les infos principales de conduite. Ok. Et puis ici tu as un petit affichage qui t'affiche par exemple tes clignotants si tu veux faire le test. Voilà, tu vas avoir tes logos. Moi je trouve ça juste super sympa. Ouais, c'est stylé. Et du coup, il y a aussi les voyants, bah, genre, si j'ai un voyant moteur ou quoi. Pas tous. Pas tous, oui, Tu mais vas vraiment quasiment principal. que les clignotants, ouais, le principal, et puis après tu vas retrouver surtout sur ton écran. ok. Sur ton écran. J'ai pas tout ce qui est phare, ok. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bah écoute, On a fait le Thomas, tour là. comme je t'ai dit, hein, elle nous a fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Je l'entends, elle a envie de rouler, je pense. Je l'entends aussi Hein. fortement. Je sais pas ce que t'en penses, Anaël, mais. Moi, je pense qu'elle a vraiment envie de rouler là. Ouais, Là, tu vois, elle elle commence crie, à... Ouais, elle c'est crie. ça, elle commence à en avoir marre d'être sur place. Ouais, là, limite, elle a essayé d'avancer, mais je la retiens, je freine, mais je pense qu'on peut plus la retenir très Attention, longtemps. on a de belles vitres avant, ça serait dommage. Ouais, mais je suis un bon conducteur, je peux tourner vite. Ah, ça, j'en doute pas. Bah écoute, on va faire un petit tour ensemble. C'est parti. Allez, c'est parti. Non mais je sais que là c'est une chance, c'est l'unique et seule fois que tu la conduiras mec. Vraiment, après toutes ces années, tu vas Non te je draguer rigole, une fois je rigole. Tu as le droit quand tu veux, Ah, t'as besoin de la voiture, je te la Quel prête. privilège. Bah écoute, au revoir Ouais, et merci. Merci pour m'avoir conseillé pour ce véhicule. Bah avec grand plaisir, écoute, si t'as besoin d'autres conseils n'hésite pas. J'ai d'autres modèles à te Ouais. présenter. Puis bah écoute, bonne route, je sais pas où tu vas mais bonne route. Fais attention quand même, tu me l'arrives pas. parce que T'es j'ai un pas- très bon conseiller en tout cas. Bah avec plaisir mec, avec grand plaisir. Je suis content que tu aies une nouvelle voiture. Donc là les gars, on va faire déjà plein de plans hyper cool avec la voiture hein, et on va surtout la conduire. Je vais vous montrer aussi, il y a 3 modes de conduite, éco, normal et sport. On va faire les 3 et je peux vous dire que le mode sport, ah mamma mia, il envoie sec. Ah les gars, regardez, oh, regardez comme elle est belle, regardez comme elle est belle, elle brille de mille feux. Bon bah c'est parti, venez avec moi dans la voiture. On va tester El Monstro numéro 2. Et voilà Thomas. Merci. Les clés sont à l'intérieur? Là tu peux partir. Viens Naël, viens.
On est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur là. C'est vrai qu'on est mieux à l'intérieur. Bah on est go. Bah Thomas, je crois que j'ai pas à t'expliquer la boîte auto. Je la connais. Bah écoute, fais-toi plaisir. Là on est à quel mode là? Par défaut, t'es en normal. Ok. T'es en normal, ouais. Ah les gars, c'est notre première conduite avec elle. Allez, c'est parti. Bon, on va faire un petit peu de rocade. Ouais, c'est vrai que la conduite elle est cool. Hein. Elle est silencieuse. J'ai un peu chaud, du coup je vais mettre un peu de... Petit peu de clim, non, tu l'as éteinte. Donc tu vas là-haut, tu règles ta température et tu mets en automatique ici. Ok. T'as chaud Annelle aussi, je pense. Ouais, bah moi je suis là. On va mettre pour Annelle. Voilà, elle est vraiment trop bien. Et là les gars, tout le monde me regarde dehors. Là. Faut le dire. Ah bah tout le monde, on se sent un petit peu, voilà, comme ça. Attends, j'avais passé les vitesses là, non, mais tu non. ne touches à rien. C'est vrai, j'avais oublié. C'est un karting. Karting. Parce que c'est l'habitude, je conduis toujours des manuels, le côté en mode attends, rétrogradage, on va pas caler. On va voir si ça tient bien la route. Allez. Et là c'est juste le mode drive. Non, normal là. Là c'est tranquille. C'est juste le mode Ok, normal. elle a déjà une putain d'accel. Ah Ok. bah sur ça je n'ai aucun doute de sa Ouais, sportivité. Je vais la tester, hein, de toute façon, je suis obligé. Non, mais franchement, elle est grave cool. Et j'ai envie de dire heureusement, ce que je vais dire heureusement, je suis moi-même convaincu à 200% par ce produit. Et d'ailleurs par tous ceux que je propose, parce que c'est tellement, ça a été tellement bien pensé, tout en restant dans la même âme, on va dire, dans le même design, dans la même technologie. Et c'est hyper satisfaisant. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'on va passer à un autre bout de rocade et on essaie le mode éco juste pour voir. Et on se finit par le mode sport. Exactement. De toute façon, on va faire demi-tour ici, on va repartir dans l'autre sens. C'est bien que tu testes comme ça parce que moi tu vas sentir la différence de la pédale quand tu vas être en mode éco, en mode sport. Ah ouais? Et en mode normal. Ok. Tu vas ressentir la différence. Là, tu vas pouvoir mettre ton mode éco. Donc là, c'est quoi? J'appuie vers le bas. Là? Ouais. Ok. Et donc là, ah non, pardon, c'était le. Va pas spoiler ça quand même. Ok, là je suis en mode éco. Voilà, là t'es en mode éco. Ah, déjà l'axe. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus lent. Ouais, c'est beaucoup plus lent. Et il met. Bah, ça va encore. Ça va encore, parce que si t'as besoin, tu peux repartir. Mais tu vois bien que le moteur il va prendre vraiment son temps. Ouais, totalement. Bah, il va pas mettre de l'essence à fond quoi. C'est mode éco. C'est exactement ça. C'est pas mal peut-être pour des longs trajets, pour le mode éco, non? Genre sur autoroute ou des choses comme ça. Ça peut être bien, et puis même j'ai envie de te dire en ville aussi, hein, il suffit que tu le mettes, tu roules doucement. Ouais. Voilà, ton petit trajet ça marche aussi. Hein. Là on va tout droit? On va aller tout droit. Et on essaie le mode sport? Et on essaye le mode sport. Je le mets maintenant? Allez. Ah déjà. Ah oui. Ah c'est sympa, oui. Hein. Donc là on change totalement on va dire d'environnement. T'as remarqué que ton compteur il a changé un peu aussi? Oui, et j'ai remarqué qu'il a changé. Voilà. Il s'est mis en mode, ok là tu vas attaquer du vénère. Donc là en fait la différence. Oh le moteur. Voilà. C'est hyper sympa, non? Bon, on va respecter les limitations quand même les gars. Voilà, ne reproduisez pas ça chez vous les gars. Non, surtout pas. Ah non, non. Là c'est surtout l'aspect test, c'est normal de devoir tester un peu tout ça. Bah oui. C'est là où tu te rends compte qu'elle n'a pas rien sous le capot. Ah non. Ouais, vraiment, très content. Ah, c'était incroyable, ouais, c'était super. Trop content de cette acquisition. Écoute, merci surtout pour ta confiance et ta bonne humeur et ta joie de vivre parce que ça fait plaisir aussi d'avoir des clients comme toi de temps en temps. Bah oui, c'est vrai, mais surtout merci à vous pour votre accompagnement parce que vraiment j'étais perdu, comme je disais au début de la vidéo, c'est qu'au début je savais vraiment pas quoi faire, comment m'y prendre pour avoir une nouvelle voiture. Vraiment, vous m'avez accompagné du départ jusqu'à la fin et ça franchement c'est trop bien et je recommande à tous ceux qui regardent cette vidéo, vraiment Peugeot c'est vraiment incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à y aller. Midi Auto-Chartres. Et si vous venez, dites que vous venez de ma part. Ah, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Donc merci à vous en tout cas. Mais petit message Thomas, c'est bien d'avoir la voiture, mais il faut bien fêter ça. Ouais. Exactement. Ça c'est pour toi, avec grand plaisir. C'est du champagne? Bonne bouteille de champagne. Mais non, trop bien. À boire avec modération. Ouais. Et nous deux éventuellement, partager. Avec grand plaisir, je crois même il y a un cadreur qui a envie d'un petit verre de champagne. Voilà, écoute encore une fois, c'est magnifique, merci à toi. Merci à toi. Profite bien de ta nouvelle voiture. Ah oui, bah je vais bien profiter, mais avec modération toujours. Et vous deux, et vous trois. Et sans conduire après. Et sans conduire après, bien évidemment. Bah merci encore de votre accueil, c'était incroyable. Merci à toi Thomas. Salut Thomas. Yes les gars, une bouteille gratuite.
Venez. Voilà les amis, c'est déjà terminé cette vidéo. Je suis trop content d'avoir enfin ma voiture et la bouteille de champagne, c'est plus important aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu vraiment une vidéo un peu bonus et j'ai pas l'habitude de faire ça. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher le petit like aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et puis moi je vous dis aussi à la prochaine. N'oubliez jamais une chose les amis, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.